Bonjour, c'est Amandine pour être essentiellement bien. Alors là, c'est la 4e vidéo, si je ne me trompe pas, sur les ovaires polykystiques, mais aussi sur une façon de réguler son poids. C'est aussi assez général. Je vous en dis plus dans quelques secondes. Avant, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, liker, commenter, partager cette vidéo. Et en même temps, ça me motivera à continuer à en faire des vidéos pour vous. Alors là, aujourd'hui, je vais vous donner un autre conseil. Donc là, les vidéos précédentes, on a plutôt parlé de tout ce qui était alimentation, sucre, en remplacement. On va prendre du sucre complet. Ensuite, on va éviter le grignotage et tout ce qui est industriel. On va bannir de ces placards tout ce qui est industriel avec une liste incroyable d'ingrédients dans un aliment. Et vous allez aussi choisir des bonnes huiles végétales. Si vous n'avez pas vu ces vidéos, je vous invite à le faire pour vraiment savoir exactement en quoi consistent tous ces conseils. Donc, une fois que vous avez choisi ces bonnes huiles végétales de première pression à froid, biologiques, dans des contenants en verre opaques ou teintés, et vous variez dans votre assiette, vous prenez au moins une cuillère à soupe par jour en tout de ces huiles dans votre assiette pour vraiment vous donner des bons nutriments. Et l'huile, c'est essentiel, en tout cas le gras, c'est essentiel pour votre corps. Même si vous avez du surpoids, je vous rassure, c'est vraiment essentiel pour le fonctionnement de votre cerveau, pour votre bon fonctionnement hormonal et au niveau cellulaire. Et voilà, que ce soit pour tomber enceinte ou juste réguler votre syndrome des ovaires polykystiques, consommez des bonnes huiles végétales, c'est bon pour vous. Ou sinon aussi, vous pouvez consommer des poissons gras qui vont vous apporter aussi des bons oméga 3 et ça, c'est essentiel pour vous. Là, le prochain conseil, ça va être sur faire de l'activité physique. Je ne vous parle pas d'activité sportive, je vous parle déjà d'activité physique. En fonction de si vous faites aucune activité ou si vous faites du sport déjà, je vais vous conseiller plusieurs choses. Déjà, bouger tous les jours, ça veut dire quoi? Ça veut dire marcher quotidiennement, peut-être progressivement, 5, 10, 20, jusqu'à 30 minutes par jour pour vraiment mettre vos corps en mouvement et bouger régulièrement, c'est primordial pour votre corps. Ensuite, si vous avez la possibilité de faire du sport, c'est un plus. Mais attention, pas du sport trop intense. Parce qu'en fait, le sport trop intense, quand on voit un SOPK, en fait, ça va stimuler les surrénales et stimuler la production de cortisol, qui est l'hormone du stress. En gros, ça va stresser votre organisme, qui fait que ça peut avoir des perturbations au niveau hormonal. Donc vraiment, je vous invite à faire du sport de moins grande intensité et plutôt des choses qui vous plaisent, mais voilà, réguler l'intensité. Si c'est quelque chose de très cardiovasculaire, ça va du coup faire monter votre rythme cardiaque trop intensément et du coup faire que ça va être mauvais pour votre équilibre hormonal. Donc à choisir, vous pouvez faire tout type de sport, mais voilà, réduisez l'intensité. Vous pouvez faire de la natation, vous pouvez faire du yoga, vous pouvez faire de la méditation, vous pouvez faire voilà, tout ce qui est plutôt à un rythme assez lent, de la gym douce, du pilates, enfin voilà, quelque chose qui va vraiment faire que vous allez pouvoir bouger, mettre en mouvement votre corps et en même temps ne pas trop augmenter votre rythme cardiaque. Vous pouvez faire un sport d'endurance, qui est justement le sport d'endurance, comme par exemple du vélo, alors de la course à pied, mais faites attention de ne pas augmenter trop votre rythme cardiaque pour justement faire en sorte que votre rythme cardiaque soit plutôt stabilisé, éviter qu'il monte au-dessus de 100 battements par minute. Voilà, pour vraiment éviter les sources de stress pour votre organisme. Ensuite, ce que vous pouvez faire aussi pour favoriser le sport, moi je vous conseillerais vraiment de faire du yoga parce qu'en fait le yoga ça a vraiment des bénéfices au niveau des 3 plans. Autant que ce soit sur la gestion de ses émotions, que ce soit l'apaisement du mental, que ce soit au niveau du corps, de se mettre en mouvement. Ça va aussi faire refonctionner tout ce qui est énergétique. C'est important de savoir que nous on est fait d'énergie et tout ce qui va stimuler la sphère énergétique, donc le yoga avec les chakras, mais ça peut être d'autres méthodes, hein, mais en tout cas qui va faire circuler l'énergie dans votre corps. Je suis désolée pour le bruit, il pleut. Je vais essayer de parler un petit peu plus fort. Tout ce qui va faire, ça va réguler votre corps, en tout cas réguler vos émotions, réguler le mental et réguler aussi tout ce qui est énergétique. Ça va vraiment être positif pour vous et tout ce qui est équilibre hormonal. Ce qu'il faut savoir que le yoga, alors d'apparence, ça ne convient pas à tout le monde parce que on peut avoir l'impression que c'est trop calme, que ça bouge pas assez. Mais vraiment, si c'est dans un objectif d'améliorer votre équilibre hormonal,
pourquoi pas de vouloir tomber enceinte, ça va vous apporter aussi un abaissement du stress. Parce que le stress est néfaste pour les hormones et aussi pour une ovulation de qualité. Donc si vous pouvez au mieux, alors vous avez différentes vidéos sur internet pour faire du yoga à la maison. Ou si vous trouvez justement des choses qui vous permettent de faire du yoga, un cours de yoga près de chez vous, je vous invite à le faire. Donc tout ça, ça va vous permettre de réguler tout ce qui est émotionnel, baisse du stress et vous sentir mieux au quotidien. Ça va aussi vous permettre d'avoir une première approche de la méditation et de visualisation positive, de prendre en compte son rythme respiratoire, de respirer par le ventre. Et il y a aussi certaines postures qui en fonction vont favoriser en fait un équilibre hormonal qui sera sain pour vous et donc améliorer les choses. Voilà, après si ça ne vous convient pas, vous pouvez faire de la gym douce, du pilate, enfin voilà, quelque chose de doux qui va diminuer votre stress, vous apaiser et vraiment vous permettre de vous mettre en mouvement et de vous faire du bien tout simplement. Déjà la marche, ça peut être une première étape en fonction de votre niveau, votre envie de sport et votre motivation. Voilà, essayez de trouver quelque chose qui soit suffisamment doux pour vous, mais qui vous permette de vous mettre en mouvement. Voilà, c'était une des vidéos pour vous parler du SOPK et trouver des solutions pour aller mieux. En attendant, je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous et pensez à vous abonner à ma chaîne, activez la petite cloche pour recevoir les notifications et commenter, liker et pourquoi pas partager cette vidéo. Voilà, je vous dis à bientôt, prenez soin de vous et à bientôt pour une prochaine vidéo pour vous sentir essentiellement bien. Ciao!